à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Retour sur les travaux de la SNCF réalisés sur le pont rail d'Hérès à Villargondran. Pour le plus grand bonheur des vacanciers, Hassen Bouchakour et son fidèle Peyo étaient présents au Carélis pour un fabuleux spectacle. Et pour terminer, 300 personnes étaient présentes au stade Pierre-Rey pour le match de gala entre les équipes de handball Chambéry-Savoie-Mont-Blanc et Grenoble-Saint-Martin-d'Erguc handball. Voilà pour le programme de cette émission. Focus sur le chantier impressionnant et délicat du déripage des 4 anciens tabliers du pont rail d'Hérès de Villargondran. En août 2017, la SNCF régénère 2 ouvrages d'art en Maurienne, le pont rail d'Hérès à Villargondran et le pont sur le Vigny à Saint-Michel de Maurienne. Le montant total de l'opération d'environ 13 millions d'euros est financé à 100% par la SNCF. Des travaux nécessaires pour garantir la sécurité des voyageurs. Alors le pont rail d'Hérès se situe sur la ligne Culose-Modane, entre les communes de Villargondran et Saint-Julien-Mont-Denis. Donc c'est un pont rail qui date de 1901. Il est constitué de 4 tabliers. Il était constitué de 4 tabliers, un par travée et un par voie. Il y a de nombreuses pathologies qui ont été détectées sur ce pont au cours de visites d'inspection. Donc SNCF Réseau a décidé de régénérer ce pont rail afin de continuer à assurer la régularité et la sécurité des circulations ferroviaires. Pour permettre la réalisation d'importantes opérations, la circulation ferroviaire a été coupée durant 126 heures, du 13 au 19 août. L'occasion pour la SNCF d'effectuer le déripage des 4 tabliers actuels sur le pont d'Hérès à Villargondran. Une opération importante et délicate pour les 50 ouvriers de la SNCF et des 17 entreprises référencées sur ce chantier, qui travaillent en posté durant ces 126 heures. Alors ce matin, en fait, c'est l'origine de la coupure de 126 heures nécessaire à la mise en place du nouveau tablier. Donc les opérations ont démarré hier soir à minuit exactement, après le passage du dernier train. Donc la voie 1 Culose-Modane a été retirée du service, la voie 2 ayant été retirée elle-même du service il y a 2 semaines pour pouvoir préparer les travaux. Et nous avons donc entamé les travaux de création de la brèche de la caténaire au-dessus des tabliers existants et ensuite déposer les voies sur ce même tablier pour préparer leur levage. Donc aujourd'hui, nous avons donc fait l'opération de levage des 4 tabliers en vue de maintenant élaborer les maçonneries nécessaires à l'assise du futur tablier sur lequel nous nous situons. Le nouveau tablier de 1950 tonnes, bétonné et ballasté, permettra de diminuer les instabilités par rapport aux 4 anciens tabliers qui pesaient à eux tous 480 tonnes. Alors le nouveau tablier, en fait, c'est un tablier qu'on nomme RAPL, donc c'est un tablier à poutre latérale et constitué de béton et acier. Donc en fait une structure acier dans laquelle on vient couler une dalle et sur laquelle on va venir poser le ballast qui va recevoir les voies ferrées. Donc la différence par rapport à l'ancien, c'est un tablier fait d'un seul tenant, en remplacement des 4 tabliers constituant l'ouvrage précédent et accueillant donc 2 voies sur un même ouvrage. Donc l'avantage de ça, c'est que ça permet d'homogénéiser la pose de la voie donc sur le tablier et sur la voie courante, et également atténuer les bruits au passage des circulations, et derrière faciliter également la maintenance puisqu'on aura un tablier unique et qui sera longé de 2 passerelles de visite. L'ensemble de ces travaux a commencé en septembre 2016 et devrait se terminer en novembre 2017.
À l'occasion des soirées nocturnes des Carélis, l'équipe du cavalier international Hassen Bouchakour est venue donner un spectacle magnifique au cœur de la station. Pour dynamiser la station des Carélis durant l'été, de nombreuses animations sont proposées aux touristes et aux locaux. Ainsi, tous les jeudis soirs, la station organise des nocturnes, avec des activités particulièrement insolites, accessibles de 20h30 à 23h. Alors en fait, pour repréciser, l'animation station ne s'occupe que de la journée, vraiment au Carélis, sauf une soirée dans la semaine, le jeudi soir, où là on propose des animations nocturnes, donc comme ce soir, où là toutes les activités de la station étaient ouvertes. On avait le parcours acrobatique, on avait les trampolines, les châteaux, les 4x4, etc. Et quand on demande l'avis aux familles, le constat est sans appel. C'est merveilleux pour les enfants et pour les adultes aussi. Il y a des activités variées qui permettent à tous de s'occuper, de pratiquer des activités sportives et de se détendre. Une volonté toujours plus forte de la commune et de la station de dynamiser au maximum les Carélis durant l'été. Oui, tout à fait. C'est vrai que la station fonctionne très bien l'hiver. L'été, bien, il faut aussi apprendre à composer et puis à trouver de très belles animations parce que c'est vrai que la concurrence est rude avec la mer. Donc il faut pouvoir accueillir les gens de façon très simple, très logique, mais en leur montrant que la montagne est très belle l'été aussi. Ce jeudi 10 août, un spectacle équestre hors norme, orchestré par le célèbre champion international Hassen Bouchakour, était proposé aux spectateurs venus en nombre pour l'occasion. Un spectacle à la fois grandiose et magique, mais aussi ludique qui permettait de revenir sur l'origine du dressage des chevaux. Bien sûr, alors ce soir nous avons fait un mixte de tout ce que nous savons faire. Nous sommes partie de l'équitation classique, puis nous avons fait un bond dans le temps avec le Moyen-Âge, où nous avons une grosse partie pédagogique, où nous avons expliqué au public, aux enfants, d'où viennent tous ces mouvements que le cheval exécute, d'où viennent tous ces mouvements que le chevalier exécutait, pourquoi, comment, et puis l'évolution, un bond de 1000 ans, donc entre toutes les figures, les déplacements qui servaient autrefois à préserver la vie des chevaliers. Donc les chevaux étaient dressés pour la guerre. Et 1000 ans après, on se resserre du même mouvement, mais cette fois-ci pour l'artistique avec des musiques. Et voilà, donc les mouvements sont restés les mêmes, seulement l'évolution a fait son chemin. Ce spectacle, l'occasion pour Hassen Bouchakour, ce cavalier au grand cœur, de donner une représentation avec son fidèle Peyo, mais aussi de représenter son association Les Sabots du Cœur, créée il y a quelques mois. Donc nous sommes ici pour défendre les couleurs des Sabots du Cœur. Les Sabots du Cœur est un mouvement que j'ai officialisé il y a quelques mois, mais depuis 5 ans avec mon partenaire de vie, mon meilleur ami, Peyo, un étalon de 10 ans. Avec qui je suis multiple fois champion d'Europe, de France et encore plein d'autres titres. Nous déambulons dans les couloirs, au chevet des enfants, des personnes âgées, notamment des personnes Alzheimer ou bien des enfants malheureusement atteints de cancer ou encore avec les enfants autistes, handicapés. Et ce qui était à l'origine une simple visite de courtoisie s'est révélé être une véritable avancée scientifique, puisqu'on s'est aperçu avec le corps médical que le cheval était capable de faire des miracles, mais véritablement de vrais miracles. Voilà, là nous sommes dans une phase encore d'observation, de prise de notes, et le but est de prouver
scientifiquement le bienfait de l'animal sur un patient malade. Pour aider le plus de malades possible, il se déplace bénévolement dans toute la France et à travers l'Europe. Bonne route à ces 2 anges gardiens. Match de gala entre les équipes de handball de Chambéry et de Grenoble à Saint-Jean-de-Maurienne. L'occasion pour l'association On vous souhaite tout le bonheur du monde de récolter des fonds. Vendredi 11 août, au gymnase Pierret, un match de gala entre Chambéry-Savoie-Mont-Blanc et l'équipe de Grenoble-Saint-Martin-d'Air, GUC Handball. Ambiance assurée pour les supporters de Chambéry et les locaux. Match de haut niveau et engagé, avec des arrêts spectaculaires, des courses, des chutes, des buts. Enfin tout pour combler les 300 spectateurs de la salle. Pour la petite histoire, Chambéry l'emporte sur le score de 31 à 18. On retrouve le pivot de l'équipe de Chambéry, Benjamin Gilles. C'est toujours difficile de faire un premier match de préparation après 10 jours de stage avec pas mal d'intensité et beaucoup de travail. Donc c'est bien d'avoir réussi à rester un petit peu sérieux et engagé. Donc on va dire que je crois qu'il n'y a pas eu de blessés, donc c'est une très bonne chose malgré la fatigue. Et que c'est de bon augure, ça a été plutôt sérieux tout au long du match. Donc j'espère que ça va continuer, qu'on va continuer à travailler toute cette préparation et qu'on sera prêt pour la reprise en septembre. Une rencontre de préparation pour leur prochaine saison 2017-2018. Certes, mais pas seulement. Ils sont venus aussi pour jouer pour la petite Lilou âgée de 4 ans, atteinte d'une leucémie aiguë. L'association On vous souhaite tout le bonheur du monde, en aide aux enfants malades ou handicapés, était présente pour organiser une tombola afin de récolter des fonds en soutien à la fillette et à sa maman. Vous aussi, vous pouvez aider l'association et contacter Sandrine et Philippe Villard au 04 79 64 38 19. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Du samedi 19 au vendredi 25 août, 12e Festival international de tango à Valseny. Un festival convivial, pluridisciplinaire et international. Au programme, concerts, spectacles, bals, cours de danse, films, expositions. Pour plus de renseignements, contactez l'Office de tourisme au 04 79 05 99 06. Samedi 26 août, 3e édition du triathlon de la Madeleine. Entre Saint-Rémy-de-Maurienne et Saint-François-Longchamp, natation, cyclisme et course à pied. 2 catégories seront proposées aux participants M et S. Pour plus de renseignements, contactez #MaïsSFL au 04 79 59 10 56. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.